Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle du filtre à particules, le poumon de votre diesel. Ce filtre capture les particules fines nocives qui sortent du pot d'échappement. Sans lui, ces particules iraient dans l'air que nous respirons. Il fonctionne comme une passoire très fine, retenant la suie. Ce filtre est auto-nettoyant. La voiture brûle la suie à haute température. Cela permet au filtre de continuer à protéger votre moteur et l'environnement. Mais s'il se bouche, des problèmes peuvent survenir. Voyons comment repérer un filtre à particules en difficulté. Si le filtre à particules se nettoie tout seul, pourquoi se bouche-t-il parfois? Tout dépend de nos habitudes de conduite. Pour se régénérer, le filtre a besoin de rouler à plus de 60 km/h pendant au moins 15 minutes afin d'atteindre la bonne température. Mais en ville, on fait souvent de courts trajets, avec arrêts fréquents et embouteillage. Le moteur ne chauffe pas assez, la régénération ne se fait pas, et la suie s'accumule. Résultat, le filtre se bouche, le moteur s'essouffle, et des voyants s'allument pour vous alerter. Le premier signe d'un filtre à particules bouchées, c'est souvent un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord. Il peut s'agir du voyant moteur ou d'un pictogramme spécifique au filtre à particules. Ensuite, vous pouvez ressentir une perte de puissance, surtout lors des accélérations. Vous remarquerez aussi une hausse de la consommation de carburant. Parfois, une fumée noire ou bleutée s'échappe du pot d'échappement. Enfin, la voiture peut se mettre en mode dégradé, limitant la vitesse pour protéger le moteur. Alors, que faire si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces symptômes? Surtout, ne paniquez pas, mais n'ignorez pas le problème non plus. La première chose à tenter, si le voyant vient juste de s'allumer et que vous n'avez pas encore une grosse perte de puissance, c'est de provoquer vous-même une régénération. C'est très simple. Prenez votre voiture et allez sur une voie rapide ou une autoroute. Roulez à un régime moteur constant autour de 2500 à 3000 tours par minute, pendant au moins 20 à 30 minutes. Cela devrait permettre au filtre d'atteindre la bonne température pour se nettoyer. Si ce trajet sur autoroute ne change rien et que le voyant reste allumé, ou si les symptômes sont déjà bien installés, comme une grosse perte de puissance ou le mode dégradé, n'insistez pas. Continuer à rouler avec un filtre très bouché peut endommager d'autres pièces coûteuses du moteur, comme le turbo. Il est temps de prendre rendez-vous chez votre garagiste. N'attendez pas des semaines, car le problème ne fera qu'empirer. C'est un peu comme une canalisation bouchée à la maison. Plus on attend, plus le bouchon devient difficile à enlever et plus les dégâts peuvent être importants. Le professionnel aura plusieurs solutions. D'abord, il effectuera un diagnostic avec sa valise électronique pour confirmer que le problème vient bien du FAP. Ensuite, il pourra tenter une régénération forcée en atelier. C'est le même principe que la régénération sur autoroute, mais contrôlée par l'ordinateur. Si le filtre est vraiment trop colmaté, il pourra le démonter pour le nettoyer avec des produits chimiques spécifiques ou une machine à haute pression. C'est une opération efficace qui coûte moins cher qu'un remplacement. Cette solution redonne une seconde jeunesse à votre filtre. Dans le pire des cas, si le filtre est trop endommagé ou trop vieux, il faudra le remplacer. C'est une pièce coûteuse, c'est vrai. C'est pourquoi la prévention est si importante. Pour éviter ces ennuis, pensez à faire régulièrement un trajet un peu plus long sur voie rapide, surtout si vous roulez beaucoup en ville. Utilisez une huile moteur de bonne qualité, recommandée par le constructeur. En prenant soin du poumon de votre voiture, vous prolongerez sa durée de vie et vous vous éviterez bien des soucis. Allez, bonne route et à très bientôt.